Victime d'un problème de santé, Kylian Mbappé n'a aucune garantie de jouer la Coupe du Monde des clubs. Les nouvelles n'étaient pas mauvaises en cette fin de semaine pour Kylian Mbappé, mais la participation de l'attaquant du Real Madrid à la Coupe du Monde des clubs suscite encore le doute. Le joueur français a subi il y a quelques jours un problème de santé assez sérieux pour l'affaiblir. Victime d'une gastro-entérite aiguë, Kylian Mbappé a dû être hospitalisé. Avant cela, le joueur de 26 ans avait déclaré forfait pour le premier match du Real Madrid aux États-Unis. À l'occasion de ce mondial des clubs, joué mercredi face aux Saoudiens de Al Hilal. Atteint d'un virus, Mbappé avait été placé à l'isolement dans sa chambre d'hôtel afin de ne pas provoquer une contamination chez ses coéquipiers. Jeudi, on apprenait par un communiqué du club espagnol que l'ancien du PSG était de retour au camp de base madrilène et qu'il continuera de recevoir un traitement médical spécifique et reprendra progressivement une activité au sein de l'équipe. Dans les médias espagnols, deux versions s'opposaient. La plus optimiste annonçait Kylian Mbappé opérationnel pour le deuxième match du groupe H, ce dimanche face aux Mexicains de Pachuca. Raté. Son forfait a été officialisé samedi. D'autres journalistes avancent que la durée d'indisponibilité grimperait à 10 jours, au-delà du troisième match de la première phase contre les Autrichiens du RB Salzbourg, 27 juin. Et si le Real Madrid ne parvenait pas à se qualifier pour les huitièmes de finale? Une hypothèse crédible, avec par exemple un nouveau nul face à Pachuca et un revers à venir contre Salzbourg. Kylian Mbappé louperait alors la compétition. Un scénario catastrophe pour le capitaine des Bleus. En fin de semaine, Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, a été hospitalisé en raison d'une gastro-entérite aiguë, remettant en question sa participation à la Coupe du Monde des clubs. Mbappé a manqué le premier match du Real Madrid contre Al Hilal et a été placé à l'isolement pour éviter la propagation du virus. Mais il est maintenant de retour au camp de base madrilène pour un traitement médical. Les médias espagnols sont divisés sur sa disponibilité pour le prochain match contre Pachuca, avec des spéculations sur une absence pouvant aller jusqu'à 10 jours. Alors que la direction kabyle s'active pour renforcer son effectif en recrutant les joueurs ciblés, la priorité numéro 1 reste incontestablement le rachat du contrat du défenseur Reda Hamidi. En effet, le prêt de ce dernier à la JSK arrive à échéance dans quelques jours, ce qui place le club dans une situation délicate. Plusieurs autres clubs, notamment le CRB, ont manifesté un vif intérêt pour s'attacher ses services, ce qui pousse la JSK à tout mettre en œuvre pour ne pas perdre ce joueur clé. Hamidi a réalisé une saison remarquable sous les couleurs de la JSK, ce qui a largement convaincu le coach Zinnbauer de vouloir le conserver dans l'effectif pour la saison prochaine. Conscient de son importance, le staff technique et les dirigeants kabyles se préparent à entamer des négociations sérieuses avec les responsables du PAC dès cette semaine. Leur objectif est clair, convaincre le PAC de céder définitivement Hamidi afin d'assurer la stabilité et la continuité dans la défense de la JSK. Cependant, si le PAC refuse de vendre le joueur, la JSK ne compte pas baisser les bras. Dans ce cas, elle envisagera de renouveler le prêt, à l'image de la saison écoulée, afin de garder Hamidi. Un élément favorable dans cette négociation est l'enthousiasme du joueur lui-même, qui est très emballé à l'idée de poursuivre son aventure avec la JSK. Ce facteur pourrait bien jouer en faveur du club kabyle et convaincre le PAC de laisser Hamidi continuer à évoluer avec les Canaries. Selon les dernières informations d'une source sûre, les dirigeants du Shabab seraient fortement intéressés par les services du défenseur central de l'USMA, Adem Alilet. Ce qui encourage les Belouis d'Addis, c'est sans aucun doute le fait que le joueur souhaiterait quitter le club rouge et noir en fin de saison. Comme on en parle depuis plusieurs jours maintenant, les dirigeants du Shabab ont d'ores et déjà lancé leur opération recrutement, et cela en contactant et en s'intéressant à plusieurs joueurs, locaux ou étrangers. Pour le moment, pas de nouvelles signatures, et cela est normal,
les responsables ratissent large dans l'option de mettre la main sur des joueurs de grande qualité qui pourraient apporter une valeur supplémentaire à l'effectif actuel. La défense du Chabab aura besoin de renforts, puisque le premier responsable de la barre technique algéroise, Saed Ramovic, a demandé à recruter dans ce compartiment, mais surtout, il ne veut pas se retrouver coincé comme il a pu l'être au cours de cette dernière ligne droite de la saison où il a dû à chaque fois bricoler pour aligner une charnière centrale de qualité. Dans ce sens, une source au fait de ce qui se passe nous apprend que les responsables Belouiz Dadi s'intéresseraient au défenseur central de l'USMA, Adem Alilet. Ce dernier est l'un des meilleurs à son poste et c'est un joueur international. Il correspondrait totalement à ce que cherche le staff technique pour se renforcer en vue de la saison prochaine. Un bon gabarit, une bonne technique et une capacité à sortir balle au pied. Notre source indique que si le Chabab s'intéresse à ce joueur, c'est parce que ce dernier souhaiterait quitter l'USMA en fin de saison après les problèmes vécus cette année avec les dirigeants. Il faudra négocier pour l'avoir. Maintenant, si la piste d'Alilet est prestigieuse et qu'elle est sûre, il n'en demeure pas moins que le joueur en question n'a pas son avenir entre les mains. En effet, celui qui a été capitaine de l'USMA en début de saison n'est pas libre et reste soumis à la libération puisque son contrat ne prend fin qu'en 2026. Et cela obligerait donc les dirigeants du CRB à négocier directement avec leurs homologues de l'USMA pour racheter sa libération. D'ailleurs, c'est ce qui bloquerait les choses actuellement entre les deux parties. En attendant de voir où ça va mener, les dirigeants du Chabab sont en train de travailler sur des pistes de qualité et affichent donc leurs ambitions à réussir un mercato de grande qualité pour la saison prochaine. C'est avec une profonde tristesse et une immense émotion que la chaîne ActuFlash a appris la tragique disparition de plusieurs supporters du Mouloudia Club d'Alger, NCA. En ces circonstances douloureuses, nous tenons à exprimer notre solidarité la plus sincère et à présenter nos condoléances les plus émues aux familles endeuillées, à leurs proches, ainsi qu'à toute la grande famille du NCA. Ces jeunes passionnés, partis bien trop tôt, incarnaient l'âme vivante du football algérien. Leur attachement inconditionnel à leur club, leur ferveur dans les tribunes, leur amour inaltérable pour le vert et le rouge resteront à jamais gravés dans les mémoires. Ils ne venaient pas seulement soutenir une équipe, ils étaient porteurs d'une passion, d'une culture, d'un espoir.